Bonjour. Vous savez ce que je fais chaque jour quand je marche dans Paris? Je ne peux pas m'en empêcher. J'ouvre les poubelles et je regarde ce qu'il y a dedans. Au début, c'était la honte pour mes enfants. Maintenant, je suis très heureux parce qu'ils font comme moi. Alors, de la poubelle, je sors chaque jour des bouteilles, des flacons, des canettes, des boîtes de conserve et beaucoup de cartons. Ces matières sont des matières recyclables. Elles n'ont rien à faire dans cette poubelle. Rien du tout. Et pourtant, elles y sont. Pour trier, il faut 3 secondes. 1, 2, 3. 3 secondes. C'est pas long. Et pourtant, multiplié par 65 millions d'habitants chaque jour, c'est énorme pour l'environnement. Énorme. Alors, ces 3 secondes, on en a besoin quand? On en a besoin quand on a déjeuné. On en a besoin quand on a dîné. On en a besoin quand on débarrasse. On se pose la question, est-ce que je jette ou est-ce que je trie? Est-ce que je perds ou est-ce que je gagne? Alors, qu'est-ce qu'on perd et qu'est-ce qu'on gagne? On perd beaucoup, tous, quand on ne trie pas. Car ces matières recyclables, elles sont gâchées. Elles vont soit être brûlées, soit être enfouies dans des décharges. Et on ne va pas se raconter des histoires. Quand elles sont dans des décharges, il y en a un petit peu qui va partir dans les forêts, dans les campagnes et dans la mer. Quand on trie tous, on gagne énormément. Énormément. Une canette qui est triée, elle va d'abord être transportée, triée, collectée, transformée, choyée, et elle va redevenir une canette, ou bien un vélo, une voiture, toute une série d'objets. Et c'est la même chose pour le verre, c'est la même chose pour le plastique, les bouteilles, c'est la même chose pour les boîtes de conserve, c'est la même chose pour le carton. L'ensemble de ces matières, si elles sont mises dans le bon bac, vont pouvoir être réutilisées. On peut tous trier, en bas de chez nous ou à côté de chez nous. Tous. Et ça prend 3 secondes. Cette capacité qu'on a à trier, cette capacité qu'on a à ne pas polluer, elle est simple. Et on la doit à 2 hommes. 2 hommes qui, dans les années 90, ont changé la donne. Rappelez-vous, à l'époque, les décharges. Il y en avait partout, ça débordait, et on n'arrivait pas à gérer l'impact environnemental de la consommation. Et là, ces 2 hommes ont décidé de se faire confiance. Au lieu d'avoir le réflexe classique de dire « Allez, on crée une taxe, et puis ensuite, on va créer une administration où il va y avoir une administration qui s'en occupe. Et puis on oublie le sujet. » Non, ces 2 hommes, Brice Lalonde, ministre de l'écologie en 92, et Antoine Riboud, patron de Danone, ils décident de faire autrement. Alors que peu de gens parlaient d'écologie en 92, ils disent voilà, on va créer une entreprise privée. Une entreprise sans but lucratif, mais elle sera privée. Et elle va faire 100% d'intérêt général. 100% privé, 100% dédié à l'intérêt général. Pour se concentrer sur ce sujet. Donc elle va recruter et elle va faire en sorte d'attirer les autres entreprises. 50 000 autres entreprises de la grande consommation se sont ralliées et elles ont travaillé avec les collectivités locales. Une invention incroyable. Et le public, ensuite, il allait faire effectivement la collecte, le tri et le recyclage. L'entreprise privée Éco-Emballage allait être pilote du dispositif et l'État allait contrôler et donner les objectifs. À ce moment-là, ça crée une dynamique. Les entreprises, les marques, les associations, les collectivités locales, les municipalités, les opérateurs de déchets et les recycleurs, alors qu'ils ont tous une culture radicalement différente, s'unissent et se disent « allez, on y va ». Et le bac jaune s'installe partout, ou quasiment, et le tri commence. Aujourd'hui, on est dans un système extrêmement performant. En fait, l'entreprise
Éco-emballage fonctionne d'une manière simple. Une entreprise qui vend un produit emballé, elle va payer beaucoup si l'emballage est lourd. Si l'emballage est léger, éco-conçu, elle va payer moins. Après, Éco-emballage finance l'ensemble. 650 millions d'euros sont investis chaque année dans le tri, la collecte et le recyclage. Alors, aujourd'hui, je suis aussi là pour vous dire qu'on a des difficultés. En fait, depuis quelques années, la collecte ne progresse plus. Elle est stable. Et j'ai 2 cailloux dans ma chaussure. Le premier, c'est la ville. En ville, on recycle moitié moins qu'à la campagne. On recycle en ville à 30% seulement. Ça veut dire que dans cette salle, il n'y a qu'un trieur sur 3. Et mauvaise nouvelle, dans quelques années, dans moins de 10 ans, on sera 85% habité en ville. Le deuxième caillou dans la chaussure que j'ai, c'est le plastique. En 1950, on produisait 1,5 million de tonnes de plastique. Aujourd'hui, on en produit 350 millions. Dans quelques temps, on produira 750 millions de tonnes de plastique. Et le problème, c'est que le plastique, il est recyclé qu'à 23%. Si on ne trie pas le plastique, ça devient ça. Il faut trier le plastique, car le 7e continent existe. Le 7e continent, il est dans la mer, c'est des particules de plastique qui petit à petit ruissellent et vont créer la plus grande décharge mondiale. Il y a une alternative à ça. Si jamais on fait ce geste, si jamais on prend cette bouteille et tout le reste et qu'on le met dans ce bac et qu'on l'utilise, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ça. Ça, c'est du plastique qui peut refaire une bouteille. C'est du plastique qui est fait sans pétrole. C'est du plastique qui refait tous les objets dont on peut se servir chaque jour, sans toucher aux ressources naturelles. C'est du plastique qui vient du bac jaune. C'est du plastique qui vient de votre geste de tri. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je lance un appel à idées, un appel à projets. Entre vous, avec vos amis, vos associations, dans les quartiers, essayons de trouver des projets, des idées qui relancent la collecte, qui nous permettent de produire ça, qui nous permettent de transformer le plastique en ressource. Et une ressource, ça a de la valeur. Une famille qui ne trie pas aujourd'hui, c'est comme si elle jetait 30 € par an à la poubelle. Vous me direz, c'est peu, 30 € ici. Mais si on prend 200 logements qui font la même chose dans un immeuble, ça fait 6 000 €. Une ville ou un quartier de 30 000 habitants, c'est 900 000 € qui partent par an. C'est pour ça que je lance cet appel à projet. Organisez-vous, envoyez-nous vos propositions. Avec les collectivités locales, on trouvera des solutions pour les sélectionner, les financer. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que notre seule concurrence est l'inaction. Et que 3 secondes pour créer une barrière à la pollution, c'est simple et c'est formidable. Merci à vous.